Salut, salut. Ici Bakami, de retour sur Yu-Gi-Oh! Master Duel pour une présentation deck. Cette fois-ci sur le deck Surnalish. Alors Surnalish c'est quoi? C'est un deck contrôle avec beaucoup de cartes pièges et un boss monster, le Seigneur d'Or. Alors c'est un deck avec lequel on veut jouer en premier, qui est très très fort en premier mais beaucoup moins fort en deuxième. Mais tellement fort en premier qu'on est presque sûr de gagner quand on commence. Du coup on va se permettre, pour pallier aux faiblesses du deck quand on joue en deuxième, de jouer 13 entrap. Alors 13 entrap, on a 2 illusionnistes, 2 Hurluberlu très très fort contre Dritron, Tribrigade qui sont les decks très très forts en top ladder, en platine en ce moment. On a 3 maxés, donc 3 maxés c'est la meilleure carte du jeu, voilà, rien de plus à dire. 3 H toujours utile et 3 Inefini toujours utile aussi. Pour terminer les monstres, on a le Seigneur d'Or, du coup c'est le boss monster du deck. Alors pourquoi pas en 3 fois? Parce que quand on commence, on ne veut pas l'avoir en main de départ. Elle sert à rien dans la main. En main de départ, on ne veut pas l'avoir. La carte est searchable. Du coup, on peut l'envoyer au cimetière. On peut y accéder. On peut l'invoquer directement depuis le deck. C'est très très facile de l'avoir en rotation sur le terrain, dans le cimetière ou dans la main. C'est pour ça qu'on la joue en 2 fois. Alors, il y a un contre à ça par contre, c'est que on peut se faire bannir nos seigneurs d'or. Vu qu'on n'a que 2. C'est très très compliqué de jouer sans, du coup, si on se les fait bannir. Mais pour contrer ça, j'ai quelque chose dans le deck et je vais expliquer ça après. Alors, les 3 pots de l'extravagance. On n'a pas besoin de l'extra deck dans le deck. Du coup, 3 pots d'extravagance égale 3 pots de cupidité. Juste trop fort. On a du coup un Surnalixir de l'éveil noir. C'est une carte magique, on ne peut pas l'utiliser pendant le tour adverse. C'est un peu moins fort que les cartes pièges dans le deck. Du coup, on la joue en une seule fois. On veut quand même y avoir accès parce que c'est un nom et aussi que c'est un accès facile du coup à notre boss monster. On a 2 Surnature maudite. Une des meilleures cartes du deck, c'est le Searcher. Ça nous search du coup notre monstre Surnalish ou une carte Terre d'Or du coup. Et quand elle envoie du terrain au cimetière, du coup on va pouvoir 1000 depuis notre deck, soit le Seigneur d'Or ou soit une carte Terre d'Or. Donc c'est très très fort. Pour les pièges, on a 3 hommages torrentiels. Donc 3 hommages torrentiels, très très fort quand on commence. Ça termine le tour adverse. On peut invoquer facilement notre Seigneur d'Or. Donc c'est pas très grave si on l'envoie au cimetière. Et même si on l'invoque avec son effet spécial, il ne pourra pas être détruit par les effets de carte. Du coup il va pas être détruit par l'hommage torrentiel. Donc très très fort. Donc 3 Inefini, très très fort, j'en ai déjà parlé. Entrap. Et en plus on peut quand même la poser sur le terrain quand on commence. Et du coup annuler l'effet d'un monstre de l'adversaire pendant son tour. Alors, donc les 3 sanguines écarlates, donc très très fort, ça permet d'invoquer du coup le Seigneur d'Or depuis le deck directement. Et poser une carte Terre d'Or en la bannissant depuis le cimetière. Alors, tout à l'heure j'ai parlé des cartes qui vont bannir le Seigneur d'Or depuis le cimetière, donc c'est un contre à notre deck, c'est ça. Et donc, contre les decks qui peuvent bannir depuis le cimetière, il faut toujours avoir la sanguine écarlate sur le terrain. Pourquoi? Parce que ce qui va se passer, c'est que quand l'adversaire du coup va utiliser la carte pour bannir le Seigneur d'Or depuis le cimetière, on va chain du coup la sanguine écarlate qui va invoquer spécialement du coup le Seigneur d'Or depuis le cimetière et du coup empêcher de se faire bannir du coup. Donc très très fort. On va jouer Ennal Dorado. C'est fort dans le grade game en une seule fois parce que on ne veut pas l'avoir dans la main, on veut pas la piocher, on veut juste y avoir accès en la sortant quoi du coup. Alors on a le jugement solennel, donc jugement solennel, j'aurais aimé l'avoir en x3. Je l'ai juste pas en x3 en fait dans ma collection. Du coup on la joue en x2. On va jouer avec ça du coup Vivre de la Terre d'Or pour une negate en plus du coup, qui est searchable, mais qui requiert de sacrifier un monstre zombie pour l'activer. C'est pour ça que c'est un peu moins fort que jugement solennel comme carte du coup. Alors ça c'est une carte complètement cassée dans le deck. Dans ce deck là c'est vraiment trop trop fort. Du coup c'est l'absorption de compétences. Alors pourquoi c'est fort? Ça shutdown la moitié des decks du jeu. La moitié des decks du jeu ne peuvent pas jouer sous absorption de compétences. En plus de ça, ça ne contre pas notre Seigneur d'Or. Pourquoi? Parce que le Seigneur d'Or est un effet qui s'active dans le cimetière et l'absorption de compétences annule les effets des monstres sur le terrain. Alors ce qui se passe c'est quoi? C'est qu'on utilise l'effet de Seigneur d'Or depuis le cimetière. On va envoyer une carte magique ou piège qu'on contrôle
au cimetière pour pouvoir l'ajouter dans la main et après l'invoquer spécialement. Alors ce qui se passe, c'est que c'est un effet qui s'active dans le cimetière. Du coup, les effets bonus qu'il recevra, du coup les points d'attaque plus la protection ou destruction des effets de cartes seront actifs sur le terrain même sous absorption de compétences. Donc très très fort. Et pour terminer les pièges, on a du coup 3 Aquero de la Terre d'Or et 3 Conquistadors de la Terre d'Or. Donc c'est des interruptions pendant le tour adverse. Et en plus, ça nous permet du coup de poser nos Surnalexir depuis le deck sur le terrain. Très très fort. Alors, dans l'extra deck, donc c'est beaucoup de fillers parce que pot d'extravagance. Alors, ce qui se passe, c'est que dans l'extra deck, on a le combo Crystron avec du coup Selene, Accès Codeur et Ita si on a besoin. On a la vampire aspirante, donc qui est quand même très très fort dans le deck. Alors, avec 2 monstres zombies, on peut l'invoquer. Et ça nous permet de pouvoir, une fois par tour, invoquer un monstre depuis le cimetière adverse. Donc, toujours très fort. Et quand on invoque un monstre de cette façon, vu qu'il devient un zombie, ça active du coup le deuxième effet, qui va pouvoir nous permettre de piocher une carte. Alors, pendant le tour adverse, par exemple, si on invoque le Seigneur d'Or avec, on va dire, un sanguine écarlate pendant son tour, du coup, ça va aussi activer l'effet de la vampire aspirante et nous permettre de piocher une autre carte pendant le tour adverse. Donc, très très fort. Pour le reste de l'extra deck, on a du filler, on a quand même un décodeur bavard, une X6 qu'on va presque jamais utiliser, hein, et d'autres cartes qui servent pas à grand chose du coup. Ça sera tout pour l'extra deck. J'espère que vous avez compris les decks, comment ils fonctionnent, que vous avez aimé du coup la présentation. Je vais faire des vidéos live duel et replay qui vont sortir bientôt sur la chaîne. Si vous voulez y avoir accès très facilement, vous pouvez vous abonner et vous aurez une petite notification quand la vidéo sortira. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu. Merci, plus.